Et nous voilà, c'est dimanche de nouveau. Et c'est drôle parce que je dis à mon épouse, je ne veux pas faire des grandes séries, des choses de même, mais ça ne me laisse pas qu'il y a plus de quoi à parler d'eux à propos du peuple d'Israël qui allait prendre Jéricho. Et ce matin, on va voir que les choses qui sont arrivées dans le désert, oui, ça les a équipés pour où ils allaient, mais aussi, ça a amené une peur, c'était un testimony de Dieu, de qu'est-ce que Dieu peut faire à l'ennemi. Et on va voir ce matin que quand on se rappelle les bonnes choses que Dieu a fait pour s'encourager, l'ennemi se rappelle aussi des bonnes choses que Dieu a fait pour nous, mais pour lui, ça ne l'encourage pas, ça le fait avoir peur. Il faut comprendre, l'ennemi est plein de peur. Il est la peur. Alors, quand on a des victoires après victoire, ça, c'est une tragédie pour lui. Alors, lui ne voit pas ça comme des bonnes choses, il voit ça comme mauvais, mais la même chose que nous, on médite ça pour le bon, lui le médite pour le mauvais, et il voit. Alors, toutes les grandes batailles qu'on a gagnées en allant envers où on va, ça mène la peur à l'ennemi que quand on fonce là, il y a encore plus peur de nous autres. On va voir ça de les Écritures. On est dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 27. Ça dit, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » Et on dit quelque chose ici dans la traduction française qu'il n'y a pas dans les traductions anglaises, qui est très bien. Ça dit, « À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Alors, c'est la vérité que qu'est-ce que tu as dit? C'est ce qu'il a là. Alors, ils avouent que la vérité est que c'est la terre de promesse. Mais regardez, ils disent, à vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak ou les géants. Alors ils disent, la vérité, c'est que c'est qu'est-ce que tu as dit, mais les faits sont qu'il y a des géants et qu'il y a des villes fortifiées. Alors, ils se sont mis du côté des faits à la place du côté de la vérité. Et combien de fois qu'on voit le peuple de Dieu se mettre du côté des faits à la place de la vérité? Le fait, c'est que j'ai eu un mauvais résultat à l'hôpital ou du docteur, et là maintenant, je vais me mettre du côté des faits à la place du côté de la vérité qui dit « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Pouvez-vous voir que c'est souvent que l'on fait ça? Et c'est vraiment, c'est insultant au Seigneur qu'on se met avec les faits à la place de la vérité. Mais c'est pas ça qu'on prêche ce matin. Ben, en tout cas, c'est gratuit, ça. Alléluia! Alors, ici, on voit, ils disent ça. Ils disent, les Amalicites habitent le contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors, eux, ils sont en train de donner toutes les raisons qu'ils ne vont pas aller là. Caleb les fait taire, puis il dit, Dieu a dit que c'est à nous autres, on va les prendre, qu'est-ce que Dieu nous a donné. C'est-tu pas une grande chose que Caleb est un de ceux-là qui a pu aller et prendre le territoire que Dieu les envoyait, mais les autres n'ont pas pu aller? On va voir ce matin des grandes choses. Le nom de mon sermon, c'est « Tu vois ce que je vois ». Et on va voir ce matin que non seulement que qu'est-ce que je vois, les autres voient, mais que qu'est-ce que moi je vois, qu'est-ce que moi je crois que je suis, c'est qu'est-ce que l'ennemi voit et qu'est-ce que l'ennemi croit que je suis. Alors, si vous vous voyez comme victime, l'ennemi vous voit comme victime. Si vous voyez comme guerrier, l'ennemi vous voit comme guerrier. Alléluia, on va voir, écoutez bien. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter. Ça fait, Caleb leur dit de se taire, ils vont prendre, et là ils prennent la parole de nouveau, ils disent,
Mais les hommes qui étaient avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Écoutez bien. Nous étions en nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, qu'est-ce qu'on se voyait comme? C'est qu'est-ce qu'eux nous voyaient comme. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Tu vois ce que je vois? Alors, ils disent, on se voyait comme des sauterelles et eux nous voyaient comme des sauterelles. À nos yeux veut dire on se voyait. C'est de même qu'on se décrit. C'est qu'est-ce qu'on pensait de nous-mêmes. Alors, on voit que comme ils pensaient d'eux-mêmes, c'est de même que l'ennemi pensait d'eux. Alors, si on se décide qu'on est vaincu avant d'aller là, l'ennemi le voit. Mais si on se décide qu'on est vainqueur avant d'aller là, l'ennemi le voit. Alors, Dieu a refusé de les envoyer toute cette génération parce qu'ils savaient si qu'ils allaient là, ils allaient être vaincus parce que l'ennemi allait regarder et voir ces hommes sont vaincus avant de mettre le pied ici. Je le vois dans leurs yeux, je le vois dans la manière qu'ils marchent. Je le vois. Vous savez, gardez le monde et c'est pas dur souvent à dire qu'est-ce qu'une personne pense d'eux-mêmes. Quand vous voyez quelqu'un qui regarde la terre, ils ne peuvent pas même se lever les yeux pour te voir, ils sont timides, ils sont de même. On sait que c'est quelqu'un qui ne pense pas beaucoup d'eux-mêmes. Mais quand quelqu'un marche comme ceci et rentre dans la place, les épaules de même, la tête soulevée, on voit que c'est quelqu'un qui a de la confiance. La confiance se voit et le manque de confiance se voit. Alors l'ennemi peut voir ces choses. Ce sont des signes de qu'est-ce que l'on croit. Notre apparure est des signes de qu'est-ce que l'on croit. Alors, c'est très important qu'on comprenne, Dieu leur avait donné toutes ces victoires-là avant pour qu'ils peuvent croire en lui et avoir confiance, mais à la place de croire dans les confiances, de croire dans la vérité, ils se sont mis là, ils ont commencé à méditer le problème, méditer que l'ennemi est plus grand qu'eux. Et vraiment, c'est plus que ça. Le rapport qu'ils ont amené, Dieu dit que c'était un rapport qui était mauvais, mais écoutez, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le mot mauvais? Oh, j'ai étudié ça, c'est bon. Calomnie, diffamation. Vous dites diffamation, comment ça? Il diffamait Dieu. Il disait, Dieu, ce que tu dis, c'est pas vérité, c'est pas on se met pas du côté de toi, on dit que tu nous as dit qu'on peut prendre le terrain, mais on peut pas le prendre parce qu'il y a des géants là, parce que tu nous as menti. Écoutez, un autre, c'est mensonge. Dieu dit, le rapport que vous amenez, c'est un rapport de mensonge. Vous dites, ben non, c'était un fait qu'il avait des géants là. C'était un fait. Oui, c'était un fait, mais ce n'était pas la vérité. La vérité était, puis on l'a vu, ils l'ont dit, en vérité, c'est la place qu'il y a le... Ah bon, je vais le lire de nouveau, il faut que vous voyez ça. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Alors, la vérité est que c'est la terre de promesse. La vérité est que Dieu nous l'a donnée. Ça, c'est la vérité. Mais ils se sont mis du côté, ils ont mis la vérité de côté, puis ils ont été avec le fait. Et le fait, c'était, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, il y a des grandes villes. Comme le peuple de Dieu, il faut se mettre du côté de la vérité. Et souvent, la vérité est contraire aux faits. Mais la vérité supersède, est plus grande que les faits. Mais eux, ils ont mis que les faits étaient plus grands que la vérité, que les géants étaient plus grands que qu'est-ce que Dieu leur avait dit. Alors Dieu dit, vous êtes éliminés, vous allez mourir dans le désert, et Caleb et Josué, eux, ils vont emmener une autre génération prendre la terre de promesse. Pouvez-vous voir, Dieu les préparait. Plus que ça, l'ennemi avait peur de eux à cause de ce qu'ils avaient fait avant. Alors, les victoires qu'ils ont faites, qui étaient supposées lever leur foi, et qui a levé la foi à Caleb et la foi à Josué et la génération qui venait, ces victoires-là, les deux rois qui ont été tués et qu'ils ont pris leur pays, et quand ils l'ont... On va lire, écoutez. C'est trouvé dans Josué 2, versets 8 à 11. Ça dit...
on parle des espions, ils étaient là, puis ils sont avec la prostituée, Rahab. Ça dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. » Alors, elle dit, on médite qu'est-ce que Dieu a fait au travers de vous et on a peur, on est terrifié. On parle de l'ennemi. Elle est en train de parler du peuple qui est l'ennemi de Dieu, qui est en train d'essayer d'arrêter le peuple de Dieu de prendre la terre de promesse. L'ennemi qu'ils vont faire face contre, et on sait que l'ennemi que l'on a, ce n'est pas un ennemi de chair et la peau, ou de peau et de chair, c'est un ennemi c'est des terreurs ou des noirceurs ou des ténèbres. Alors, on ne fait pas face aux hommes. Alors, quand elle parle des ennemis ici ou du peuple qui avait peur, on parle des principautés et des choses de même. Alors, ils ont peur. Ils ont peur à cause des victoires qu'on a gagnées derrière nous. Et là, on fonce. A dit, verset 11, « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. » Alors, l'ennemi voit que Dieu est le roi de leur vie et que Dieu est avec eux et que Dieu est le Dieu, pas un Dieu, le Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on voit que quand ils ont foncé là, les choses qui se sont produites, c'était des signes de montrer que Dieu est avec eux. Alors, les batailles que vous avez passées et que vous avez gagnées, on doit se réjouir de ça, mais on doit comprendre que l'ennemi, lui, il a peur de nous à cause des victoires qu'on a gagnées. Alors, toutes ces victoires-là sont mises ensemble pour préparation, pour nous emmener dans prendre nos villes. Premièrement, prendre notre famille. Après ça, prendre nos villes, prendre notre province, prendre notre pays, gagner du territoire pour notre roi qui est Jésus-Christ. Et ça fait que les choses qu'on a passées à travers, les choses qu'on a vaincues, ces choses-là, ces choses même-là, sont là pour nous encourager, mais aussi amènent la terreur à l'ennemi que l'on va faire face à. Il va sauver de vous autres quand vous allez où vous allez dans votre famille, dans vos enfants, votre famille, votre maison, votre village, votre ville, votre province, où vous êtes. Peut-être que vous êtes dans un autre pays. Peut-être que ce n'est pas des provinces, peut-être c'est un territoire, mais vous allez de la même chose, pouvoir gagner ce territoire pour Jésus-Christ. On est à la fin. On est à la fin. Alors, c'est le temps de gagner du territoire. Amen. Peut-être vous écoutez aujourd'hui, c'est votre première fois à nous entendre, vous dites, c'est un peu... c'est un peu... en tout cas, je veux que vous sachiez que le même Dieu qui était avec eux, qui leur a donné la victoire au-dessus de 2 royaumes, et qui leur a donné la victoire, de les emmener à des bonnes choses, ce même Dieu veut être Dieu de votre vie aujourd'hui. Il aimerait d'être votre Dieu et vous emmener à des bonnes places et de vous donner des victoires dans la vie. Alors, si c'est vous et que vous disiez, c'est ma première fois d'écouter quelque chose comme ceci, c'est ma première fois d'entendre parler du Seigneur, demain, peut-être vous avez entendu parler du Seigneur des hommes, mais c'était juste religieux. Ceci, c'est une relation personnelle avec lui. Si c'est vous, j'aimerais prier avec vous. Si vous vous disiez, aujourd'hui, j'aimerais donner ma vie à Jésus, j'aimerais de voir Dieu agir dans ma vie, si c'est vous, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour moi sur la croix. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends-le. Prends ma vie. Guide-moi. Amène-moi à des grandes places. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est fiers pour vous. On aimerait vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici 9h et 11h le dimanche matin. Le service de 11h a la traduction en français simultané si vous ne comprenez pas bien l'anglais. Que Dieu vous bénisse.